Un nouveau ministère chargé des personnes vivant avec handicap et des personnes vulnérables. La création de ces ministères constitue une innovation, tout comme la canne blanche. Elle envoie un signal fort de la volonté des dirigeants de ces pays à ne laisser personne de côté et augure des lendemains meilleurs pour les personnes vivant avec un handicap et pour tous les groupes vulnérables. En dédiant une journée particulière aux non-voyants, les Nations Unies veulent mettre en relief un des principes qui font la communauté humaine, qui est la non-discrimination, l'égalité de tous les êtres humains. Comme vous le savez, dans beaucoup de pays, les personnes vivant avec un handicap sont marginalisées, discriminées et trop souvent mal acceptées par la société, voire abandonnées, y compris par leurs propres parents, en raison de la tradition et des idées reçues, alors que la société devait créer des conditions qui leur permettent de pouvoir vivre et s'épanouir au même titre que toutes les autres personnes. La Convention relative aux droits des personnes handicapées, en son article 1er et 2e, met bien l'accent sur le fait que ce sont les diverses barrières imposées par la société qui font obstacle à la pleine et effective participation des personnes qui présentent une incapacité quelconque, qu'elle soit physique, mentale, intellectuelle ou sensorielle. On constatera à raison que le handicap n'est pas défini par la Convention, car il est plutôt du côté de la société qui érige les barrières. On peut aujourd'hui se réjouir d'une évolution, même s'il existe encore quelques barrières sociales et culturelles qui résistent à leur changement. La dynamique est éclenchée et il s'agit de placer tous les êtres humains sans distinction au cœur du développement de l'humanité. C'est sans doute ce qui a compris la RDC en créant ce nouveau ministère. Cette journée est l'occasion de sensibiliser le public à un outil qui permet chaque jour d'aider les non-voyants et les personnes avec une déficience visuelle à se déplacer de manière autonome. International de la canne blanche offre aussi l'occasion de mener des plaidoyers pour que des dispositions idonées soient prises pour promouvoir le respect de la dignité humaine des centaines de non-voyants qui vivent de la mendicité et faciliter leur insertion socio-économique. Je suis conscient de l'immensité des défis à relever. C'est pourquoi notre bureau, le Bureau conjoint des droits de l'homme, renouvelle une fois de plus son engagement à accompagner tant les acteurs étatiques que la société civile dans cette quête de changement. Que les non-voyants et les personnes avec une déficience visuelle soient désormais perçus et traités comme des personnes capables de contribuer au développement socio-économique de leur pays. Je garde l'espoir, avec la volonté politique et les efforts de chaque acteur, cet objectif pourra être atteint et ainsi le processus de développement inclura toutes les couches de la société congolaise. C'est fort de ces espoirs que je souhaite une bonne célébration de la Journée internationale de la canne blanche à tous. Je vous remercie. Était basé sur la vision du chef de l'État et les orientations fortes de notre République en ce qui concerne la promotion et l'intégration de personnes handicapées et autres groupes vulnérables. Je pense qu'au jour d'aujourd'hui, il n'est pas plus question de revenir sur cette allocation, mais plutôt de dire merci d'abord
à tous ceux qui nous ont aidés à ce que nous puissions nous retrouver ces jours ici. Et pour cela, je voudrais commencer d'abord par remercier Son Excellence, Monsieur le Président de la République, Son Excellence, Monsieur Félix Antoine Tshisekedi-Tshilombo, chef de l'État, qui a compris le plaidoyer des personnes handicapées et a cru à notre idée de pouvoir tout faire pour avoir un mécanisme qui prend en compte le besoin des personnes handicapées. Et c'est ce que nous devons comprendre par la création de notre ministère chargé de personnes handicapées et autres groupes vulnérables au sein du gouvernement central de notre pays. L'autre chose, c'est aussi de remercier le Bureau des Nations Unies sur les droits de l'homme qui nous a accompagnés avec des appuis financiers et techniques pour qu'aujourd'hui nous puissions nous réunir. Nous voulons également remercier chacun de vous ici présentes et surtout les organisations des personnes malvoyantes et non-voyantes qui ont compris qu'il fallait que nous puissions nous mobiliser ensemble pour que nous puissions réussir l'activité de ces jours. Par rapport aux allocutions qui ont eu lieu ce matin, j'ai retenu quelques idées. Il s'agit d'abord de la question de la loi organique sur les personnes handicapées. Je crois que cette loi fait partie des priorités de mon ministère. Il y a très longtemps, depuis Sun City, nous nous sommes battus pour que la République démocratique du Congo, notre pays, puisse reconnaître sur le plan de la Constitution et de la loi le besoin des personnes handicapées d'être non discriminées et aussi d'être représentées à tous les niveaux des institutions de la République. Et cela a été adopté dans l'article 49 de notre Constitution. Et cet article exige à ce qu'il y ait une loi organique qui fixe les modalités de cette participation. Il est temps aujourd'hui que la République est dotée au niveau du gouvernement d'un ministère qui a en charge la question des personnes handicapées pour que nous puissions aujourd'hui, ensemble avec le Parlement de notre pays, faire à ce que la loi organique devienne une réalité dans ces pays. L'autre chose que j'ai retenue, c'est la question de la réinsertion socio-économique et aussi au plan de l'emploi des personnes malvoyantes et non-voyantes. Je pense que ça aussi, ça fait partie de nos priorités. Je me dois de vous rassurer que cette question ne concerne pas seulement la catégorie des personnes non-voyantes ou malvoyantes, mais c'est toutes les catégories de personnes handicapées qui ont besoin d'être réinsérées dans notre société et nous allons en faire une de nos priorités. Je retiens aussi la question de la scolarité des enfants non-voyants et malvoyants. Je pense qu'on ne peut pas comprendre qu'aujourd'hui, où le cap est mis sur la gratuité de l'enseignement, qu'une catégorie d'enfants puisse être exclue de cette opportunité uniquement parce qu'ils ont des problèmes de cécité. Je crois que nous allons prendre ces problèmes à bras-le-corps pour que nous puissions voir dans quelle mesure nous devons agir pour trouver des solutions idoines par rapport à cette question. Je voudrais terminer ici pour nous interpeller, nous tous. C'est vrai que la République a une responsabilité, mais le fait que le chef de l'État ait créé, de par sa volonté manifestée, ce ministère en charge des personnes handicapées et autres groupes vulnérables, c'est une responsabilité et aussi une opportunité pour nous d'abord, les personnes handicapées. Souvent, nous parlons de la question de marginalisation, mais je me dis, nous devons savoir que la marginalisation a deux faces.
il y a la marginalisation par les autres, mais aussi la marginalisation par nous-mêmes, qu'on peut appeler aussi l'auto-marginalisation. Alors, je pense qu'avec notre ministère, nous devons nous battre pour que cette question de la marginalisation, quelle que soit sa forme, ne puisse plus être quelque chose à déplorer dans ces pays. Nous devons l'éradiquer. Et je voudrais aussi mettre un accent particulier sur la question de la mendicité. Je ne sais pas, moi je suis juriste et je me dois de vous dire ici que la mendicité est une infraction dans notre pays. Donc, étant une infraction, je pense que nous devons tout faire pour ne pas nous retrouver dans le champ de la loi, parce que la loi est dure, mais c'est la loi, elle sera d'application. Je vous remercie. À nos responsables ce matin, nous sommes déjà l'après-midi, je pense, ce n'est qu'une symbolique. Nous savons qu'il y a beaucoup de nos frères et sœurs malvoyants et non-voyants qui ont besoin de ces cadres, mais qui n'en ont pas. Peut-être pas de nôtres qui sont dans la périphérie de notre pays en manque. Donc aujourd'hui, c'est juste la symbolique et cela reste une préoccupation pour voir dans quelle mesure la République fera un effort pour pouvoir mettre à la disposition de tous les nôtres cette canne blanche. C'est en ces mots que je profite de l'occasion pour remettre d'abord au DG de l'INAV cette canne blanche pour la remettre à tous les nôtres qui sont ici et même ceux qui ne sont pas avec nous ici. Merci. Même à la représentante. À qui? Avec votre permission, maman, je vous prie de vous relever. Octobre constitue pour nous personnes non-voyantes, elle constitue une journée où on reconnaît en nous que nous avons des capacités, que nous sommes des êtres humains, que nous valons comme les autres, que nous ne sommes pas différents des autres, nous les personnes non-voyantes. Et c'est à ce titre-là que nous avons voulu cette année fêter cela avec beaucoup d'enthousiasme, parce que ça s'inscrit dans la logique, dans la ligne droite de la vision du chef de l'État, qui même nous a octroyé un ministère et a désigné à la tête de ce ministère une grande dame qui a une expertise et qui vit au quotidien les problèmes des personnes vivant avec handicap. Donc pour nous, c'est une grande joie parce que le contexte est favorable et nous sommes convaincus que les autorités qui nous voient aujourd'hui, qui nous écoutent, vont avoir une attention particulière pour des personnes non-voyantes, pour leur scolarité,
pour leur insertion socio-économique, pour tout ce qui est lié à leur vie. Donc voilà, à l'intégration professionnelle, parce que les personnes non-voyantes étudient, ils ont des diplômes d'université, mais leur intégration en milieu professionnel en termes d'emploi pose problème. Et nous pensons qu'aujourd'hui la joie est nôtre dans la mesure où nous venons de lancer cet appel important à l'endroit de la communauté internationale et aussi auprès des autorités du pays. Monsieur le directeur général de l'Institut national pour aveugles, plusieurs années passées, cette date n'était pas fêtée et aujourd'hui vous la fêtez. Est-ce que c'est le début des solutions aux problèmes des personnes non-voyantes? Oui, mais je crois que c'est le début d'un changement. Nous sommes un nouveau comité, nous sommes arrivés. Cette fête ne se fêtait plus il y a de cela plusieurs années. Mais cette année, nous venons de relancer. C'est ce que nous disons une New Look. C'est-à-dire que c'est une nouvelle version qui tombe à un moment où le contexte est vraiment particulier. C'est un contexte d'alternance politique. C'est un contexte où le chef de l'État a une grande vision pour les personnes vivant avec handicap. Et nous pensons qu'à l'issue de cette fête, qui va se prolonger d'ailleurs jusqu'au 15, les autorités auront une attention particulière et c'est une annonce, c'est un message fort pour nous. Quels sont les principaux problèmes auxquels vous faites face, les personnes malvoyantes? Pardon? Les principaux problèmes auxquels les personnes malvoyantes font face? Et les problèmes inhérents, ce sont des problèmes de scolarisation. Les personnes non-voyantes ont des problèmes de scolarisation. Parce que vous savez que l'Institut national pour aveugles est le seul institut ici. Mais au moment où je vous parle, il y a une moyenne d'enfants éligibles à l'école qui sont dans des communes, donc avec une moyenne d'au moins 30 à 40 enfants non-voyants qui n'étudient pas, parce qu'ils n'ont pas la possibilité de quitter la périphérie pour venir ici à l'INAV. Donc nous pensons que le plus grand problème, c'est leur scolarisation. Le deuxième problème, c'est ce que j'ai dit, c'est le problème lié à leur insertion socio-professionnelle. Les personnes non-voyantes sont des licenciés. Certains sont des juristes. Nous avons ceux qui ont fait la communication. Nous avons des journalistes. Mais malheureusement, il faut se dire que ceux-ci n'ont pas d'emploi. Donc il n'y a que chez nous, à l'INAV, qu'on peut leur trouver d'emploi. Mais dites-moi un peu, quel type d'emploi on va leur trouver? Alors qu'il y a des informaticiens, des personnes qui ont fait de l'informatique, qui ont une expertise avérée, mais qui se retrouvent sur la rue, et ainsi de suite. Et le dernier point, c'est le phénomène de la rue des personnes non-voyantes. Ça nous gêne. Je crois que son Excellence venait de le dire. La rue, la mendicité est une infraction. Donc, nous sommes en train de lutter, sensibiliser les personnes non-voyantes, de pouvoir vivre de leurs propres efforts, parce qu'ils ont des capacités, ils peuvent trouver de l'emploi, et même en créer. Voilà, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Président de la Maison des Aveugles, Jikin Balema Zimele Fouti. Merci. Ok, c'est compris. Mais j'aimerais aussi avoir les vôtres, hein, toutes ces chaînes qui peuvent nous inviter. Oui. Je serai prêt. D'abord, la discrimination dans des familles, dans des institutions, à la population. Le regard, c'est un regard de dédain, un regard de pitié. Nous avons dit ça, nous avons des intellectuels, des licenciés, des docteurs, des gradués, des diplômés, mais à la fois discriminés et ils ont du mal à trouver du travail. Non seulement ça, la réalité elle est là en face. Nous ne bénéficions pas du soutien réel de l'autorité de ce pays. C'est pourquoi les aveugles sont sur la rue, les aveugles n'ont pas de travail. D'ailleurs, le thème de cette année le dit bien, l'accessibilité à l'emploi pour la révalorisation de la dignité humaine pour les personnes aveugles. C'est clair. Donc nous sommes discriminés. On a difficile à accéder à l'emploi. Aujourd'hui, vous avez eu l'occasion de proposer quelques solutions. Oui, nous avons remis un document à Maman Ministre. Là, c'est un projet, un avant-projet. Quelques lignes. Oui. Que vous proposez. Tu leur demandes de baisser un peu. Quelle est votre position même? Les propositions, nous les avons démontrées dans ce document de 71 pages qui ramasse la situation réelle que les aveugles vivent. Mais nous ne sommes pas limités à la situation sociale. Nous sommes allés sur les droits, sur l'insertion socio-économique.
l'aveugle accède difficilement au crédit. L'aveugle accède difficilement aux finances publiques. Et cet état des choses ne permet pas aux aveugles, chefs d'entreprise, d'œuvrer en bonne et due forme. Vraiment, c'est une discrimination. C'est pourquoi toutes ces propositions que nous avons contenues dans ces documents devraient éclairer l'opinion. Mais nous demandons aussi à vous, les journalistes, de nous accompagner pour que les choses puissent bien œuvrer. Comment vous appelez? Chiken Balema Zimele Fouti, Jean Bosco Balema Bayaka. C'est bon, c'est bon.